Amis viewers, amis vieweuses, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de Fire Emblem Path of Radiance. Au dernier épisode, on s'est enfui, on avait trouvé un bateau, mais on a trouvé que la ville était en fait un fils rempli de racistes qui étaient prêts à nous vendre à Dain plutôt que de nous aider parce que on est amis avec des laguses. Bande de connards, qui ont appris à quel point ils étaient cons à la fin du chapitre d'ailleurs. Et maintenant, nous sommes dans un nouveau chapitre où on va continuer d'avancer. Et si vous voyez recommencer régulièrement, c'est parce que il n'y a pas trop le choix. S'étant échappés de justesse des griffes de Dain, les mercenaires de Grail sont ravis d'être sur l'océan. D'après le capitaine Nazir, le voyage jusqu'à Bélion va durer 2 mois environ. Le bateau avance lentement, mais sûrement en direction du sud, poussé par des vents cléments. À mi-voyage, le bateau change de cap pour faire route vers l'est. Ces océans appartiennent à Phoenikis et Kilvas, les royaumes du peuple oiseau. Ces deux nations s'attaquent continuellement aux navires des humains pour leur voler vivres et richesses. Et leurs corsaires volants sont les plus grandes terreurs des océans. De plus, la partie sud du continent héberge le royaume du peuple dragon, la monarchie de Goldea. Ce pays est resté isolé depuis le jour de sa création, protégeant ainsi sa culture sous un voile de mystère. Ce sont ces eaux dominées par les Lagus que Ike et son groupe doivent maintenant traverser. Chapitre 12, étrange région. Ike ? Qu'est-ce qui te tracasse? Depuis que nous sommes à bord, tu as la tête ailleurs. J'ai juste le mal de mer. Le mal de mer? Tu ne sais même pas mentir. Tu es mon frère, je te connais bien. Tu n'as jamais été malade en mer. Ce n'est rien vraiment. Allez, dis-moi ce que tu as sur le cœur. Tu travailles trop. Je veux juste t'aider un peu, pour changer. Bon, d'accord. Je vais te dire ce qui m'ennuie, c'est à propos de l'incident de Toa. C'est la ville qu'on vient de quitter, je rappelle. Continue. Quand les gens ont découvert que Ranulf était un Laguse, ils ont subitement changé. Jusqu'à cet instant, il me paraissait inoffensif et civilisé. J'ignorais que les préjugés que les Béorques avaient contre les Laguses étaient si ancrés dans les esprits. Pourquoi les détestent-ils autant? En quoi sommes-nous différents, Ranulf et moi? Je t'avoue que moi aussi j'ai eu très peur. Quand j'ai vu comment ils pouvaient changer, ils font des choses que nous les humains... les Béorques ne pouvons pas faire, ils ne sont pas comme nous. Nyst, tu ne penses pas ce que tu dis. C'est différent maintenant, tout le monde est si gentil. Tu sais, c'est juste parce que nous avons passé tant de temps ensemble. J'ai vu comment ils étaient, je les connais bien maintenant, c'est pourquoi j'ai changé. Je ne suis ni nerveuse ni terrorisée quand ils sont près de moi, mais les autres gens n'ont pas eu cette chance. Je crois que c'est la raison pour laquelle ils sont aussi terrifiés. Peut-être que tu as raison. Peut-être que les gens comme moi sont étranges car ils acceptent les autres comme ils sont. J'aurais souhaité qu'il y ait plus de tolérance entre les différentes espèces. Personne n'a vraiment envie de se battre, n'est-ce pas? Tout le monde veut la paix, non? Et là, si c'était vrai... C'est juste très difficile de faire abstraction de toutes ces peurs. Words of wisdom, malheureusement. Tu as raison, c'est difficile. Nazir, qu'est-ce qui te prend? C'est une conversation privée. Vous aimez les voyages en mer? Vous n'êtes pas malade au moins? Nous allons très bien, mais réponds à cette question tu veux. Pourquoi es-tu ici? Pourquoi étais-tu associé avec les Laguses? Pourquoi? Oh, mis l'aspect financier, je crois que je me suis allié à eux car je suis moi-même un Laguse. Quoi? Non, tu n'es pas un Laguse. Je ne vois ni elle, ni que...
Oui, mais il a quand même les oreilles pointues, ça c'est pas normal. Et puis, pourquoi est-ce qu'ils auraient pourquoi est-ce que les lagus seraient limités à avoir des ailes et des queues? Je veux dire, on a des bêtes, on a des oiseaux, et on a un troisième truc dont on a parlé dans le truc. Quoi, comment ça je m'avance? Non, non. Comme j'ai choisi de vivre parmi les béorques, j'ai pris quelques précautions pour faciliter mon intégration. Il y a ça aussi. J'ai dû changer ma posture, mes habitudes alimentaires. J'ai fait un tas de choses. Dans quel but? Les lagus ne peuvent pas vivre en autarcie, et les béorques non plus. Pour que ces deux races prospèrent, elles doivent apprendre à coexister. J'ai passé des années à chercher un moyen de les rapprocher. Tu penses que les lagus et les béorques peuvent vivre ensemble? Après tout ce que tu as dû voir? Impressionnant. Ouais, pour comprendre le fond d'un problème, il faut considérer sous tous ses aspects. Comme tu l'as dit, les lagus sont effectivement persécutés par les béorques. Mais autrefois, c'était le contraire. Ok, donc d'après ce que c'est vraiment... Ce continent a dû avoir une histoire de merde. Les lagus ont eu des préjugés contre les béorques, se sont mal comportés avec les béorques ont renversé la situation, et donc se sont mal comportés avec les lagus, et maintenant, c'est la merde. Excusez-moi. Le passé ne justifie pas ce que nous faisons subir aux lagus aujourd'hui. C'est la logique d'un homme honnête. Reste simple et intègre, j'aime ça. Mais la force de tes convictions vient de ta jeunesse et de ton innocence. Crois-moi, elle va être mise à l'épreuve. Jusqu'à quel point ce voyage va-t-il te changer? Je prie pour que tes convictions ne se changent pas en désespoir. Parler avec toi est éreintant. Un jour, tu comprendras. Pour l'heure, ma mission est de m'assurer que tu atteignes Baignon en toute sécurité. Ranulf a payé une coquette somme pour mes services, et je ne voudrais pas le décevoir. Nous sommes hors de notre élément ici sur l'océan. Nous comptons donc sur toi. Merci pour ton aide. Je vais faire de mon mieux. Ike, voici le rapport de notre dernier combat. Alors, on a gagné 30 vécus. On a perdu 2135, on a gagné 22 720, on a encore 22 000 en fonds, 1401 points de bonus gagnés, 330 points de bonus d'XP, héros du combat, Let, allié, récupéré, The Arc, et pas de victime. Toujours, ça c'est bien. À ce nouveau pouvoir curatif, il n'y a pas eu de victime ni de blessé grave. Tout le monde s'est bien battu. C'est tout ce que j'avais à te dire, si tu veux bien m'excuser à présent. Alors, ok, on commence par les conversations d'infos. Ah, aïe, attrape ce garçon! Que se passe-t-il? La course est terminée. Nazir, qui est-ce? Un passager clandestin. Il est probablement monté à bord à Toa. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi es-tu monté sur notre bateau? Tu refuses de parler? Dans ce cas... Hein? Oh oui! Ike, tu n'as pas besoin d'être aussi dur. Je ne vais pas perdre mon temps à essayer de lui tirer les verres du nez. Tu veux que je te laisse partir? Ouvre la bouche et parle. Ah, arrête, je vais parler! Ah, tu m'as fait mal! Je croyais que t'allais me briser les os! Alors, tu t'appelles comment? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis Sot. Ou Sof, je sais pas comment traduire. Sof en anglais, il me semble, mais... Je ne sais pas, honnêtement, T-H-E, je sais pas comment ça se prononcera à la française. Probablement te, mais un personnage qui s'appelle Sot, c'est pas vraiment terrible. Donc je vais l'appeler Sof. Je suis un voleur, mais je ne suis pas monté à bord pour vous voler. Oui, moi aussi je serais sceptique. Arrête de me regarder comme ça, tu me mets mal à l'aise. Ne le prends pas personnellement, Ike a toujours cet air renfrogné. Ne fais pas attention à lui, continue. Je cherche quelqu'un. Retenez ça pour le prochain jeu. Enfin, pas pour celui qui va suivre après, mais pour le prochain Fire Emblem. J'ai entendu dire que ce bateau allait à Baignon, voilà pourquoi j'ai décidé d'embarquer. La personne que tu cherches se trouve à Baignon? Je ne sais pas, j'ai perdu sa trace à Toa et Baignon était ma seule piste. Est-ce un membre de ta famille? Pardon? La personne que tu recherches. Oui,
En fait, nous sommes pas liés par le sang, mais nous formons une famille. Bah oui, on va l'aider quand même. De toute façon, ce serait pas le premier qui cherche quelqu'un qu'on a dans le groupe. Pas vrai, Marcia? Très bien. Nazir, mon groupe de mercenaires va s'occuper de ce garçon. Il ne sera ni un fardeau ni pour toi ni pour ton équipage. Si c'est ce que tu veux, j'accepte. Tu es sûr? J'ai du travail à te confier. J'espère que tu es prêt. Oui, sans problème. Je ferai tout ce que tu voudras. Voilà. Donc voilà pourquoi il faut faire les conversations assez régulièrement, parce qu'on peut recruter quelqu'un. Conversation avec Volk. Volk? Je suis là. Ah! Où étais-tu passé? Depuis que nous sommes sur ce bateau, on ne te voit plus. Ne t'inquiète pas, je serai toujours là quand tu auras besoin de moi. Moi je m'en moque, c'est ma sœur qui s'inquiète. Comme tu sautes tous les repas, elle croit que tu meurs de faim. Est-ce que nous mangions à la même table, quand nous étions sur la terre ferme? Très bien, écoute. Terre ferme, vaste. Bateau, étroit. C'est pas du tout la même chose. Je ne veux plus voir Myst courir dans tous les sens avec une assiette dans les mains. Fais donc un effort et mange avec nous une fois par jour. 100 PQ. Je dois te payer pour que tu manges? Et c'est plus cher que pour te faire ouvrir un verrou? Mais pourquoi? Je déteste la foule. Au revoir. Appelle-moi si tu décides que ça vaut le coup. Je devrais peut-être faire croire à Myst qu'il est mort. C'est un peu vache quand même, Ike, de faire ça. Ziark. Est-ce que tu as une minute? Bien sûr, Ike. Toi et moi, nous n'avons pas eu l'occasion de faire plus ample connaissance et je... Tu n'arrives pas à me faire confiance? Non, ce n'est pas ça. Je suis juste curieux et surpris que quelqu'un à Toa décide de se battre dans le camp des Laguses. J'ai rejoint les veilleurs de Toa dans le seul but de venir en aide aux Laguses. Je ne viens pas du royaume de Crimea, mais en apprenant qu'il s'était allié à Gallia, j'ai entrevu un monde parfait. Un monde dans lequel les Laguses pourraient vivre librement, sans être victimes de l'oppression. Good guy, mon vieux. Mais Crimea n'est pas si différente des autres nations béorques. Je suis comme toi, je n'avais plus la force d'ignorer ces problèmes. Je suis content de l'entendre. Tu es le premier béorque qui partage mes convictions. Ziar, qu'y a-t-il d'autres raisons qui te poussent à défendre les Laguses? Je ne te suis pas. Tu sais, je suis né à Gallia, du moins c'est ce qu'on m'a dit. J'étais juste en train de me demander si ce n'était pas ce genre de circonstances qui te guidaient. Bien sûr que j'ai mes raisons. Sans vouloir te vexer, je préférais ne pas en parler. Mes raisons sont extrêmement personnelles. Oh non, ce n'est pas un problème, je voulais juste mieux te connaître, et c'est chose faite. Puis-je te demander tes impressions? Je crois que tu es quelqu'un de bien, je suis content de t'avoir parmi nous. Et moi je suis content d'être ici, je peux enfin agir pour le bien de tous. Et enfin, Iliana. Ça n'a pas l'air d'aller. J'ai le mal de mer. Ah. Quand je voyageais avec les marchands, nous utilisions parfois des bateaux. À chaque fois, c'était pareil. Je suis désolée. As-tu longtemps voyagé avec Muston et les autres? Pendant 4 ans environ, et je venais de quitter la maison. J'étais seule et sans travail. Dans ma ville natale, il y avait tant de personnes sur lesquelles je pouvais compter. Mais tout a changé lorsque je suis partie. Si le groupe de Muston ne m'avait pas trouvé sur le bord de la route, je serais probablement morte. On dirait que tu as traversé de pénibles épreuves. C'est quelque peu surprenant. On me fait souvent la remarque. J'ai du mal à imaginer que tu n'aies pas trouvé de travail. Tu manies la magie comme personne. Tu trouves? Ça fait plaisir quand les gens me disent ça. Ah, je me sens bien maintenant. En fait, je crois que j'ai faim. Ah, je suis content de l'entendre. Reste sur le pont et si tu commences à avoir des nausées, fixe l'horizon, d'accord? Ok, niveau dialogue de soutien. Pourquoi est-ce qu'il faut que ça me gratte? Ah, dialogue entre Mia et Rhys. Je l'avais noté. Faudrait que je rapproche ça la prochaine fois. Ah, c'est toi? Toi, Rhys? Bon, je vais pas te faire de la difficile. Ya, prends cette arme. Bonjour Mia. C'est quoi?
Une épée? Oui, ça en a l'air. C'est lourd! Qui aurait cru que ce serait toi? Mais c'est plutôt amusant. Maintenant, prépare-toi, en garde! Ah, attends, arrête, je t'en prie! Dis-moi ce qui se passe. Je ne sais pas me servir d'une arme. Quoi? Oh allons, tu sais quand même t'en servir un peu, non? Bien! Non, je n'ai jamais utilisé d'arme. Et si tu veux, je peux la tenir pour toi. On la tient comme ça, non? Ah, comme c'est décevant. On m'a tiré les cartes l'autre jour et on m'a prédit que je rencontrerais bientôt mon pire ennemi. Vêtu d'une robe blanche flottant dans le vent, ton pire rival vient vers toi. Oh, j'avais tellement hâte. Désolé de te décevoir, mais je suis sûr que ce n'est pas moi. Ah, c'est pas de ta faute, Rhys. J'avais tellement hâte d'affronter mon rival que lorsque je t'ai vu, j'ai cru que ça pouvait être toi. Je peux rester là à tenir l'épée si tu veux frapper quelques coups. Non, oublie ça, je veux pas que tu te blesses. Tant pis. Zut. Mister Rolf, encore? Bah dis donc, ça progresse vite entre ces deux-là. Viser et lâcher. Je peux te parler un moment, Rolf? Bien sûr, mais attends que je bande mon arc. Il vaut mieux se tenir prêt au cas où des biens de Daïn voudraient nous attaquer par surprise. Alors, que voulais-tu, Mist? Prenons plus part au combat, Rolf. Les enfants ne devraient pas faire la guerre. Hein? Pourquoi tu dis ça maintenant? Je veux vivre comme les autres enfants. Si c'est ça la vie d'adulte, alors je préfère rester une enfant. T'as raison, Mist. Si les combats te font peur, tu n'as pas à te battre. Ne t'en fais pas, je me battrai pour toi. C'était pas ce que je voulais dire. Tu dois arrêter de te battre, tout cela n'a aucun sens. Je peux pas, je suis un homme maintenant, je dois massacrer nos ennemis, défendre les miens. Massacrer nos ennemis? Tu réalises ce que tu dis? Il ne s'agit pas de vulgaires insectes, ce sont des êtres humains. Tu comprends ce que je te dis, Rolf? Nos ennemis sont des humains comme toi et moi, ce sont pas des cibles en papier. Je ne veux pas parler de ça. Oula. Rolf! Je veux pas en parler, compris? Ils veulent nous faire du mal, nous tuer. J'essaie juste de les en empêcher, je fais que protéger les miens. Attends! Rolf! Oh, écoute-moi. Ok, Rolf, c'est avec qui que... Non, c'est pas avec... Oh. Rhys, non, ça ne marche pas. Tania, ça ne marche pas non plus. Et les autres non plus. Ok, gestion de l'expérience. Ah oui, mais les voleurs ne progressent pas, je crois. Je vais peut-être lui faire gagner un niveau quand même. Je vais lui faire... Oh, un très joli niveau en plus. En fait, je sais plus du tout si les voleurs ont des promotions, mais je vais quand même lui donner autant d'XP que possible. Ça, c'est curieux. Ah, j'ai peut-être fait des conneries la dernière fois. Apparemment, ça doit coûter plus cher de faire monter de niveau une personne de plusieurs niveaux. Je m'en étais pas rendu compte avant, bah tant pis. Un assez bon niveau de la part de Marcia.
Et par contre, j'ai plus beaucoup d'XP. Et 12 points d'XP pour Myst afin qu'elle gagne un niveau. Niveau 8, PV, force, vitesse, défense, résistance. Mais c'est bon niveau encore. Non, ça ne suffira pas. J'ai 47 points, donc il faut que je vois avec qui ça peut... Ah, il m'en manquerait un pour me faire gagner un niveau à Ziark. Je peux en donner 45 à Oscar. Let et Mordecai, je vais le garder pour le côté pour le moment. Je pourrais en donner 43 à Rhys pour qu'il passe au niveau 14. 6 à Kiran pour qu'il passe au niveau 13. Force, technique et résistance. Il m'en reste 40. Bon, donc je ne peux plus faire monter Oscar. Niris. Je peux faire gagner l'XP à Soren pour qu'il passe niveau 15. Il reste 27 points. Ça pourrait faire monter le niveau Let. Je vais en donner une partie à Boyd. Force, technique, chance. Pour les 10 points qui restent, je vais les conserver. Et par contre, il faudra que maintenant, il faudra que je vérifie au prochain tour. Ça m'évitera de faire des conneries. J'ai pas de trucs à attribuer ou à enlever. On va regarder l'équipement. Ike, ça va. Alors, l'épée Lagus pourrait servir au prochain chapitre, mais la donner à Ziark, ça me fait quand même... Ouais, non, déjà, est-ce que j'ai des trucs à vendre? Non. Je fais un tour rapide. Ah, j'ai un écu dragon, faudra que je fasse gaffe à qui peut le prendre. En attendant, pour lui, je vais lui demander... Ah. Maintenant, c'est défaut, c'est l'acier par défaut pour les armes. Ouais, je vais lui donner quand même. Alors, s'il y a tout ce qu'il faut pour tenir. Let, elle a pas besoin d'armes. Mordecai non plus. Iliana, c'est parfait.
Ah, c'est toi qui as l'écu dragon. Augmente la défense. Alors, qui a la plus faible défense du groupe? Nia à 9 est niveau 15. Rolf est à 9, mais il est niveau 8. Donc pour l'instant, c'est Nia. 2 pour Rhys. Et ben, ce sera Rhys. Défense augmentée. Voilà. Donc j'en étais où? Ah oui, Amiya. Oh bah dis donc, je vais encore les préparations vont encore me prendre tout mon temps. Pour la première vidéo. Parce que j'ai l'impression que maintenant les chapitres se font par 3 vidéos. Bon, Rolf, ça va aller, on va dire. Ah oui. Le Magister, tu l'envoies au convoi. Mist, ça va. Rhys, ça va. Brom, Kira, Soren, je vais peut-être te demander si tu peux le prendre. Le tome de tempête. Tania, ça va. Volk, ça va. Boyd, ça va. Et Sot, ça va. Sauf, ça va. Bon. Je pense qu'on est paré. Donc comme d'habitude, on sauvegarde. Puis, on quitte la base pour débuter le chapitre suivant. Nazir, qu'y a-t-il? Rien. Il n'y a rien que nous puissions faire, nous sommes poursuivis par les pirates. Vraiment? Et je ne vois aucun navire à l'horizon? Pas par la mer, par le ciel. Lève la tête. Ce sont des oiseaux? Si c'est le cas, ils doivent être énormes. Ce sont des laguses, Ike. Des corbeaux de Kilvas. Leurs ailes noires portent malheur. Titania, Soren, vous les aviez remarqués, vous aussi? Oui, Soren et moi, nous les avions aperçus alors que nous discutions de nos plans sur le pont arrière. J'ai entendu des histoires sur ces créatures, mais elles volent réellement. Réellement. C'est incroyable. Nous sommes encore hors de leur portée, mais les ennemis aériens peuvent être très dangereux. Je préférerais les éviter. Voyons si nous pouvons les distancer. D'après les rumeurs, les corsaires volants de Kilvas et de Phénikis sont bien plus cruels que les autres laguses. Les pirates ailés. Comment dois-je me battre contre ce genre d'ennemis? Mais qu'est-ce que c'était? Ah, c'est comme si nous avions heurté quelque chose. Ah, zut! Des rochers! Nous sommes probablement coincés sur un récif. Allez, il faut sortir le bateau de là. Aïe! Les corbeaux descendent en piqué! Rassemble toutes les troupes, on dirait qu'ils cherchent la bagarre. Ces humains sont si prévisibles, ils se sont dirigés tout droit dans le piège. Finissons-en plus vite! Les Phoenikis ou les Goldohan ne vont pas tarder à s'en mêler! Soren, tu as un plan? Par le passé, j'ai fait des recherches sur ces créatures. Tous les membres du peuple oiseau sont vulnérables à la magie qui est basée sur le vent. Elle va donc être très utile. Comme les unités volantes, on peut supposer qu'elles sont elles aussi vulnérables aux flèches. La magie du vent et les arcs. Très bien, préparez vos armes et attendez l'ennemi sur le pont. Je veux qu'un petit groupe reste sous le pont pour protéger la princesse et l'équipage. Nous n'avons jamais été opposés à ce type d'ennemi. Restons groupés. En avant! Alors les unités. Je ne peux en prendre que 10. J'ai besoin de Ike. Alors, niveau dialogue... Bon, je vais avoir besoin de Mist et de Rolf de toute façon. Je prends aussi Rhys et Nia. Pour avoir un deuxième mage, je vais prendre Iliana pour avoir un deuxième mage. Et si je prends Iliana, je prends The Arc. Que j'ai mis où?
Ah, le voilà. Je vais avoir besoin de Soren, pour être sûr. Je préfère éviter les difficultés. Alors, voyons ça, ensuite. Il nous reste 2 places. Marcia et Kiran, ça pourrait être intéressant. Il y aurait aussi Brom et Nefene. Marcia est niveau 7. Alors on va prendre Marcia. Et si on prend Marcia, je vais prendre Kiran. Tout ça en rapport avec les soutiens. Formation par contre. Ça m'a l'air pas mal ça. Et ça aussi. Ouais, c'est Z. Mon Ziark, ce serait pas cohérent. Je vais lui demander de prendre l'épée Laguse à Mia parce que ça peut servir. Et on va se mettre en position de combat. Mais le combat, on le débutera au prochain épisode. En attendant, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Salut à tous et à la prochaine.